Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir. Alors je reviens vers vous, je commence à m'habituer à ces petites vidéos et surtout ce qui me fait plaisir et ce qui m'encourage, c'est vos petits messages que vous mettez en commentaire et puis sur Facebook, ça fait vraiment plaisir. Donc merci de me suivre et puis merci pour vos j'aime et vos pouces. Voilà. Alors je reviens vers vous ce soir parce que j'aimerais parler d'un sujet qui peut me sembler délicat mais important surtout. Et cette vidéo, elle est faite avec notre archange Gabriel. Voilà, on va parler de la fertilité chez les dames, la fécondité, les bébés. Alors, qu'est-ce qui m'a décidé à la faire? C'est toujours un peu bizarre, enfin chez moi c'est une normalité, mais chez certaines personnes ça peut paraître bizarre lorsque je leur raconte mes voyages, comme on peut dire. Donc j'ai des nuits un peu compliquées, mais ça, c'est pas une nouveauté, ça fait des années. Et il y a une semaine environ, voilà, j'ai été donc réveillée au milieu de la nuit. Donc se réveiller, c'est pas très grave, se rendormir, c'est plus compliqué. Et c'est là que ces fabuleux voyages se font. Alors j'ai fait un voyage. En fait, en essayant de m'endormir, j'ai laissé vagabonder, on va dire, le mental. Et puis dans ce vagabondage, dans ce voyage, j'ai entendu un prénom. Je ne le dirai pas à la caméra. Et pourquoi? Parce que ce qui se passe après, ça se passe pour toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo. Et j'espère que ça va leur parler et j'espère que ça va les aider. Voilà. Donc Gabriel m'emmène en voyage et je me retrouve avec une jeune femme qui a des difficultés d'avoir un bébé. Voilà. Et, et je la connais, évidemment. Et j'entends son prénom, donc je sais que ce qui va suivre lui est attribué. Mais peu importe. Donc je commence et là Gabriel me dit tu vas lui faire un soin comme tu ferais un soin de magnétisme. Laisse-toi aller et laisse-toi guider. Donc je visualise cette personne et puis comme c'est dans un demi-sommeil et qu'on est dans le subconscient, je sais qu'on est d'âme à âme et que de l'autre côté, même si cette personne dort profondément, le soin va se faire d'une manière ou d'une autre. Alors me voilà partie à faire un soin et puis dans mon soin, je, je cherche la problématique et donc je suis le cours de l'énergie. Alors je ne sais pas comment travaillent les autres magnétiseurs, hein, vous savez, je travaille moi au ressenti, donc je suis focalisée sur le bas-ventre de cette jeune femme. Et puis je me laisse aller avec le courant énergétique pour que celui-là m'amène au problème. Ou pas, mais bon. En tout cas, il m'a emmené quelque part. Et là, donc, je me tourne et je prends vraiment conscience que là, on n'est plus vraiment dans une rêvasserie, ou je ne sais pas si ça se dit encore. Enfin, je ne suis pas en train de rêver ou d'imaginer. Et là, je pars dans quelque chose de beaucoup plus important, puis de plus puissant aussi. Et donc, je vois ce courant d'énergie et je dis, voilà, il est en train de m'emmener là où est le blocage. Et je me retrouve, on va dire, dans une forêt luxuriante, mais vraiment comme si c'était la jungle d'Amazonie. C'était très luxuriant, c'était très oppressant, mais oppressant par rapport à une espèce d'humidité, à une espèce d'atmosphère, c'était bizarre. Et donc toujours avec ma guidance, toujours avec Gabriel, je, je continue le chemin, parce que je suis sur un chemin, je ne suis pas en train de me débattre, moi, par contre, dans les branches ou dans le sentier. Non, non, pour moi, c'est clair. Et je me dis, mais qu'est-ce qui t'attend? Où est-ce que tu vas? Et donc, lors du soin, donc, je continue, et là, je me retrouve face à cette jeune femme, à une jeune femme. Et elle se débat, elle aussi, mais elle se débat dans sa jungle. Et je suppose que la symbolique de la jungle, c'est toutes ces émotions, c'est tous ces blocages. Et, et je suis donc face à elle, on est comme une croisée de chemin, on se croise. Et donc elle est très surprise parce qu'en l'occurrence, je suis dans son jardin, je suis chez elle, puisque je viens dans ses rêves et je viens dans
dans son inconscient, dans son subconscient. Je vais faire partie pendant ce moment-là de son voyage. Et là, je lui souris. Et elle est très étonnée, elle ne parle pas. Et Gabriel me dit, fais le soin ici et maintenant. Et donc je prends mes mains, tout simplement, je les pose. Et je ne sais pas quoi faire, parce que je suis pas, alors, guérisseuse peut-être, mais c'est pas ce que je fais le plus. Et je demande à Gabriel, je dis, mais là, je fais quoi? Et il me répond juste, tu donnes-lui la bénédiction de notre Père. Alors je fais tout simplement à la jeune femme, je dis, ben, tu es bénie, tu peux l'avoir ce bébé, et ne t'inquiète pas. Et à ce moment-là, elle a très mal. Je la vois souffrir, je la vois avoir mal. Mais je pense que elle a eu mal. Le soin a vraiment enlevé une racine profonde à son blocage. Et ensuite, plus rien. Ça a été le calme. Elle était sereine, elle était apaisée. Et on est reparti chacune de notre côté. Et donc, sur le chemin du retour, évidemment, je dis à Gabriel, explique-moi qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, il me répond tout simplement, notre Père veut renaître à travers elle. C'était très beau et c'était très fort ce qu'il m'a dit là, parce que avoir un enfant, c'est accorder de nouveau l'expansion du Tout-Puissant. C'est-à-dire que Gabriel me dit, notre Père veut renaître à travers elle. Il veut que cet enfant de lumière vienne au monde. Il veut qu'il existe. Il veut exister à travers cet enfant. Toute femme est faite pour féconder. Toute femme est faite pour mettre un enfant au monde, ou plusieurs. Les blocages viennent simplement de l'auto-sabotage que l'on peut avoir. Et les miracles arrivent. Alors ça, je peux vous confirmer que les miracles arrivent, parce que plusieurs personnes qui me connaissent savent que plus d'une fois, ils sont venus me voir en pleurant, j'ai pas de bébé, je peux pas avoir de bébé, et que quelques temps plus tard, il y avait des couches sur la table. Voilà. Alors, je ne suis pas une faiseuse de miracles, hein. Moi je ne fais que les guérisons que l'on me demande de faire, bien évidemment. Et ce que j'ai envie de dire à cette jeune femme qui est là derrière cet écran et qui me regarde certainement, c'est que tu as droit à cet enfant. Tu es même invité à avoir cet enfant. Ils sont même pressés de voir cet enfant. Et si toi tu estimes que ce message ne t'est pas adressé, c'est pas très grave, parce que comme je l'ai dit une fois à une personne, si toi tu n'as pas la foi, moi je vais l'avoir pour deux. Tout simplement parce que si Gabriel m'a fait faire ça, c'est parce qu'il avait une raison pour que je le fasse, et j'ai tellement confiance en lui que je ne peux pas me tromper. Donc, à cette petite maman, qui ne l'est peut-être pas encore, mais qui va bientôt l'être, je te dis simplement, aujourd'hui, il y a un soin qui a été fait il y a quelques jours, et c'était magique pour moi, ça a été magique aussi pour Gabriel, et il le dit, toute femme sur terre est faite pour avoir des enfants. Voilà. Alors, parfois je rêve, hein, d'ailleurs je préviens toutes ces personnes dont je rêve, quand je leur dis j'ai vu ton bébé et il va être en bonne santé et il va être heureux. Et je peux vous garantir que même si au bout d'un mois, 2 mois, il n'y a rien qui vient, ce bébé sera là un jour. Voilà. Gabriel, c'est aussi l'archange de la fertilité, c'est aussi l'archange de la fécondité. Faites-lui confiance. Il ne vient pas par hasard. Il ne me demande pas par hasard de faire la messagère. Voilà. Alors elle n'est pas très longue cette petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura redonné du courage, de l'espoir, et puis surtout vous dire que vous n'êtes jamais abandonné. Et
et Dieu veut renaître en chacun de nous. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère vous dire à très bientôt avec d'autres beaux messages, comme je viens de vous en envoyer un. Et puis, merci à Gabriel, parce que moi, ce qu'il me fait faire, ça m'émeut, ça me fait plaisir. Je suis vraiment dans la gratitude de ce qu'il me fait faire et de ce qu'il vous apporte à travers moi. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis je vous dis à très bientôt pour un autre message, une autre vidéo. On verra bien, c'est eux qui décident. Allez, à très vite. Au revoir.